Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va démarrer la série de vidéos consacrée aux présentations des livrets de MotoGP pour la saison 2023 et c'est Yamaha qui a ouvert le bal hier. C'est très simple dans cette série de vidéos pour aujourd'hui et pour les autres livrets. On aura une partie présentation de la livrée où je vais parler un petit peu technique et également au niveau des couleurs, etc. Ensuite, on va parler un tout petit peu du team principal de l'équipe et ensuite les objectifs pour l'équipe et pour les deux pilotes. Voilà, je pense qu'on est bon. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on démarre avec le dévoilement de la livrée. Et voilà les couleurs pour la saison 2023 de la Yamaha YZR M1. Bon, on démarre tout de suite avec une petite comparaison entre 2022 et 2023. Et ce qui, je pense, est le plus gros changement entre la Yamaha 2022 et celle de 2023, eh bien c'est l'avant de la moto. Et plus particulièrement, l'inclinaison de l'avant de la moto. Regardez, celle de 2022, c'est plutôt, je vais pas dire vertical, mais presque. Eh bien, en 2023, on a rabaissé l'avant de la moto. Oui, c'est certainement dans un but aérodynamique. Avec ce petit changement, eh bien, le flux d'air va passer différemment par rapport à 2022 où il va passer plus haut, taper l'avant de la moto qui va bien plus haut que sur celle de 2023, en tout cas vue d'œil. En 2023, eh bien, le flux d'air va toujours passer, mais va être un peu plus bas, donc on va gagner un peu plus en flux d'air. Enfin, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'on va gagner en vitesse de pointe. Enfin, ça va être quelques kilomètres heure, mais bon, avec la Yamaha, on n'est pas à quelques kilomètres heure de près. Autre changement, eh bien, c'est le carénage de la Yamaha. Comme vous pouvez le voir en 2022, eh bien, le carénage en bas du carénage, c'était plutôt enfoncé. Donc là aussi, c'est au niveau des flux d'air, pour faire passer les flux d'air d'une différente manière. Et bien en 2023, ils ont décidé de faire une petite coupure, j'ai l'impression, ouais, c'est à peu près ça, pour faire donc rentrer le flux d'air dans la moto, pour l'évacuer d'une différente manière par rapport à 2022. En 2022, l'air ne passait pas dans le carénage, puisqu'il n'y avait tout simplement pas d'entrée d'air en 2022. Bon, à part ça, pas trop de gros changements. Bon, il y a des petites ailettes par-ci par-là sur la moto, mais c'est devenu chose courante maintenant en MotoGP depuis cette année, fin 2022, donc bon, voilà, rien d'extraordinaire à part ça. On notera tout de même que Yamaha a récupéré un nouveau sponsor, c'est Beta. Beta, de son vrai nom Beta Tools, est une entreprise italienne qui vend des outillages pour les professionnels. Bon, voilà. Donc ça fait un sponsor en plus pour Yamaha, c'est toujours bien, ça fait plus de finances. Tant mieux pour eux. A noter que cette entreprise avait déjà sponsorisé une équipe en Moto 2, je crois que c'était du côté de Speed Up, si je ne me trompe pas, en 2022. Si on peut peut-être rajouter qu'il y a un petit peu plus de bleu au niveau de la Yamaha, mais bon, voilà. En tout cas, la livrée en soi, elle est plutôt belle. Voilà, ça change pas des autres années depuis 2019 et depuis l'arrivée de Monster Energy en tant que sponsor titre. Il n'y a pas beaucoup de changements du côté des livrets. Bon, ça reste classique, mais c'est plutôt pas mal. Allez, on est parti du côté du management Yamaha et donc on va parler de Lin Jarvis. Bon, c'est ça, je ne sais pas combienième année chez Yamaha. Enfin bref, ça fait des années qu'il est team manager chez Yamaha. Et il faut dire qu'en ce moment, le mental n'y est plus trop pour lui. Eh bien, il faut dire que Yamaha en ce moment, ça gagne plus trop. Enfin, des courses, si, ça en gagne toujours. Il y a beaucoup de victoires quand même pour Yamaha. Mais des titres mondiaux, il n'y en a pas beaucoup, hein. Fabio a remporté le titre pilote en 2021. C'était le premier titre de Yamaha depuis 2015. En tout cas, du niveau des pilotes, j'ai plus en mémoire. Du côté des constructeurs, ça doit être pareil, oui, puisque c'était Honda. Donc voilà, Fabio avait remporté le premier titre de Yamaha depuis 2015. Et en 2021, il n'y a eu qu'un seul titre. Et en 2022, il n'y en a pas eu. Donc c'est un petit peu compliqué. Lin Jarvis avait dit fin 2021 qu'il était quand même épuisé, alors que c'était quand même une année de titre. Voilà, donc j'imagine même pas son état d'esprit fin 2022. Donc aujourd'hui, il a 65 ans. Il avait fait une interview, une interview
Il y a un an, enfin c'était fin 2021 aussi, il avait dit qu'il voulait gagner au moins 2 titres avec Yamaha avant de prendre sa retraite. Autant dire que Lin Jarvis est pas prêt de prendre sa retraite. Allez, maintenant on va fixer quelques petits objectifs, enfin de petits et de gros objectifs. Pour Yamaha, il faut dire qu'en 2023, Yamaha est attendu au tournant, et notamment sur une chose qui leur a beaucoup posé de problèmes en 2022. Si vous suivez un petit peu la MotoGP, vous savez très bien de quoi je parle. C'est évidemment le moteur, le plus gros point faible de la Yamaha. Et ça fait des années que ça dure. On a l'impression que le moteur n'évolue plus depuis des tas d'années. Alors le moteur évolue très certainement, mais c'est vraiment des évolutions mineures, on a l'impression. En tout cas, face à ce que fait Ducati aujourd'hui, par exemple, Yamaha est à la ramasse au niveau du moteur. C'est peut-être le pire moteur de la grille. Même les autres équipes qui sont un peu plus bas au championnat des constructeurs, merci Fabio, ont un meilleur moteur, tout simplement. Et donc cet hiver, eh bien, Yamaha devait tout simplement développer peut-être pas un tout nouveau moteur, mais en tout cas vraiment le développer très fort. Hein. Il fallait vraiment développer la puissance de ce moteur. Bon, apparemment, de ce qu'on a entendu, ça n'a pas l'air de partir très bien. Bon, il y avait des échos positifs au début, et puis après les tests de Valence, ça a été un petit peu une déception, en tout cas pour Fabio Quartararo, également pour le pilote développement Cal Crutchlow. Bref, un petit peu compliqué, on ne sait pas encore sur quel pied danser chez Yamaha au niveau du moteur. Bon, alors eux en savent beaucoup plus que nous, évidemment, mais de par des déclarations cet hiver, ça n'a pas l'air de partir très bien, pas dans le bon sens. Quoi, espérer que depuis les dernières déclarations qui datent du mois de décembre à peu près, il y ait eu beaucoup de travail, et on espère que le moteur 2023 rivalisera au moins avec, je sais pas, Aprilia, KTM ou Honda. Bon, voilà. On ne demande pas encore à Yamaha d'être au-dessus de Ducati au niveau de la puissance moteur, parce que Ducati est largement au-dessus, mais au moins un minimum de puissance, quoi. Enfin, de quoi essayer au moins de suivre un pilote en ligne droite. Ce serait déjà pas mal. C'est le minimum déjà qu'on leur demande à Yamaha. Autre objectif, ce n'est de plus subir la loi de Ducati ou même des autres constructeurs. On a bien vu en cours d'année, en tout cas l'année dernière, que Yamaha a régressé et n'a pas vraiment beaucoup amélioré sa Yamaha. On a très bien vu, Fabio a eu beaucoup plus de mal en deuxième partie de saison qu'en première partie. Dû au moteur encore, mais j'ai l'impression que la Yamaha de 2022 n'a quasiment pas évolué au cours d'année. Elle a évolué, mais beaucoup moins que les autres, j'ai l'impression. Donc voilà, là, un objectif aussi pour Yamaha, c'est vraiment d'essayer de développer un petit peu toute l'année, surtout si la Yamaha est capable de jouer le titre avec Fabio Quartararo. C'est un peu plus compliqué avec Franco, mais on en parlera tout à l'heure. Donc bref, voilà, essayer de développer au moins sur quelques courses, ce serait déjà pas mal. Peut-être qu'ils l'ont fait déjà en 2022, sûrement même, mais c'est des évolutions mineures à côté des autres équipes. Et enfin, troisième objectif que j'aimerais bien leur fixer à Yamaha, c'est d'écouter les deux pilotes. Et ouais, on sait depuis 2021, Fabio Quartararo est la tête d'affiche de Yamaha, sauf que les autres pilotes, qui étaient 3 l'année dernière, qui n'est plus que 1 cette année, il n'y a plus que 2 motos Yamaha, ce serait bien d'écouter les 2 pilotes. Justement, il n'y en a plus 4 à écouter, il y en a 2. Je pense que ça devrait quand même pas être trop difficile. Alors évidemment, il faut écouter plus Fabio Quartararo, qui est le grand leader de l'équipe. Sans lui, Yamaha est à la ramasse, donc évidemment qu'il faut l'écouter en priorité. Mais j'aimerais bien aussi qu'on écoute un petit peu les avis de Franco Morbidelli. C'est loin d'être le pire pilote de la grille, en tout cas les dernières années. Là, bon, c'est un peu plus compliqué, mais j'y reviendrai tout à l'heure. On va parler des pilotes individuellement. Mais voilà, écoutez aussi Franco Morbidelli. Je suis sûr qu'avec une moto qui lui convient, il peut faire beaucoup plus de choses. C'est un petit peu comme chez Honda. Il y a une moto pour Marquez et puis le reste subit. Bien là, c'est pareil chez Yamaha. Fabio a la moto, mais Franco Morbidelli subit également, même si lui-même a un niveau quand même plutôt assez faible ces dernières années. Bref, l'objectif principal de Yamaha en 2023, c'est redresser la tête
et espérer que Fabio puisse faire le meilleur travail avec la meilleure moto possible et qu'il aille chercher un deuxième titre pilote. On sait très bien que les titres constructeurs, ça sera très compliqué d'aller battre Ducati. Ils sont 8 contre 2, et puis c'est 8 motos très performantes, donc bon, ça va être un petit peu compliqué quand même. Allez, maintenant on va passer aux attentes de Fabio Quartararo. Quelles attentes pour lui en 2023? Eh bien, il faut dire que ce sera l'un des pilotes, si ce n'est le pilote le plus scruté pour cette saison 2023. Eh bien, tout simplement, son objectif, c'est un deuxième titre de champion du monde qu'il n'a pas pu avoir en 2022 à quelques courses du but. Ça, c'est bête. Bon, voilà, une fin de saison un peu plus compliquée. Voilà, tout simplement, deuxième objectif également, ce serait de rester le même finalement que depuis 2021, où il est toujours très constant, si ce n'est en fin de saison 2022 où il a été un peu moins constant, où il était un peu moins bon, mais bon. Finalement, en fait, sa saison va être influencée par sa moto finalement. S'il n'a pas la bonne moto, s'il n'a pas le bon moteur dans la moto, il ne pourra absolument rien faire, comme ça a été le cas l'année dernière. Maintenant, si le moteur est plutôt performant, je pense que Fabio Quartararo peut aller chercher, en tout cas se battre très fort et jusqu'à la dernière course, à la régulière cette fois-ci, et sans compter sur les nombreuses chutes de Bagnaia. Je pense qu'il peut se battre au moins pour le titre, si ce n'est le remporter. Voilà, maintenant il a la moto pour, en tout cas elle est développée pour lui. Maintenant, tout reste du côté du moteur. Voilà, c'est là-dessus qu'il faudra se baser. En fait, on ne peut pas donner beaucoup d'objectifs à Fabio, hein, c'est tout simple. C'est un deuxième titre mondial, gagner des courses, gagner, tout gagner en fait, c'est tout. Mais tout dépendra donc de sa moto. Donc en fait, on ne peut pas dire grand-chose en fait sur Fabio Quartararo. Dommage. Maintenant, passons à l'équipier de Fabio Quartararo pour la deuxième année consécutive, c'est Franco Morbidelli. Eh bien lui, il n'est pas du tout dans la même situation que Fabio Quartararo, il n'est absolument pas le leader de l'équipe, il est complètement à la ramasse depuis l'année dernière, depuis qu'il a rejoint tout simplement l'équipe usine Yamaha. Bon, faut dire aussi que sa blessure en mi-saison de 2021 n'a pas arrangé les choses non plus. Je pense que c'est depuis cette blessure que Franco Morbidelli n'est plus le même. Il faut pas oublier quand même qu'en 2020, il est vice-champion du monde de MotoGP, qu'il a battu son équipier qui n'était autre que Fabio Quartararo pour sa deuxième année en MotoGP à cette époque-là pour Fabio, la troisième pour Franco. Mais depuis 2021, il se fait littéralement écraser par Fabio Quartararo qui avait gagné le titre l'année dernière. Morbidelli, bon, c'était ses premières courses. 2022, ça a été très compliqué. Ceci dit, en fin de saison, on a revu un petit peu un meilleur niveau pour Franco Morbidelli. Tout simplement pour 2023, c'est redresser la tête et être beaucoup plus proche de Fabio Quartararo pour la saison 2023. Et oui, maintenant, Franco Morbidelli, c'est un petit peu sa dernière chance. S'il n'est pas performant en 2023, il peut dire adieu à sa place chez Yamaha et même peut-être même adieu à sa place en MotoGP. Ce qui serait bien triste pour un pilote qui avait vraiment bien évolué au début de sa carrière en MotoGP, qui avait débuté assez bas et puis ensuite qui est devenu vice-champion du monde tout simplement. Et puis là, ça fait chemin inverse et la descente aux enfers. Mais bon, voilà, je suis assez confiant. Franco Morbidelli, lui aussi, est confiant. Il est toujours aussi attaquant. Mais maintenant, il faut relever la tête et faire de meilleurs résultats. En tout cas, le fait qu'il n'y ait plus que 2 pilotes Yamaha et plus 4, je pense que ça peut être à son avantage. Maintenant, le problème, c'est qu'il a Fabio Quartararo à côté de lui, qui lui joue le titre. Donc dans tous les cas, sauf vraiment exploit incroyable de Franco Morbidelli, bien dans tous les cas, il se fera assez battre largement par Fabio Quartararo. Donc, dans tous les cas, je pense que ça va être compliqué de garder sa place chez Yamaha. Maintenant, en espérant qu'une autre équipe le veuille. Voilà, il n'y a pas énormément de choix, il n'y a que 4 autres équipes à côté. Donc bon. Bonne chance Franco Morbidelli. Voilà, c'est la fin de cette vidéo présentation de la livrée et de Yamaha ainsi que leurs objectifs. Merci à tous de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important.
Eh bien, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ce sera toujours pour les livrets. Je crois qu'on va passer à Ducati. Ducati Gresini, donc équipe satellite. Donc voilà, je crois que c'est dimanche. La présentation va se faire samedi. La vidéo va arriver dimanche, si je ne me trompe pas. J'ai pas le calendrier devant moi, mais bon, bref. Voilà. Eh bien, je vous dis juste à bientôt. Et rendez-vous donc dans les prochains jours pour la présentation de la livrée Gresini ainsi que l'objectif de leur pilote et de l'équipe. À bientôt.